Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cet effet. Donc pour faire cet effet, la première chose que je suis venu faire, c'est couper mon clip sur lequel je veux faire l'effet. Donc hop là, moi ça va être sur cette partie-là. La première chose que je vais venir faire, je vais venir dans texte et je vais venir mettre, moi je vais mettre 1 heure au hasard, mais vous mettez ce que vous voulez et ça peut même être autre chose qu'1 heure. Ensuite, je vais venir dans Aligne, hop, je le mets pile au milieu. Si vous ne voyez pas le Aligne, vous allez dans Windows et vous allez le trouver juste ici. Ensuite, ce que je viens faire, c'est que je viens faire commande B pour couper mon rush. Je vais venir le descendre, hop, juste ici pour que ce soit sympa. Et je viens le couper à la fin. Hop là. Ensuite, là, moi, c'est pas la police que je veux. Donc, je vais venir choisir une autre police. Et moi, ma police que je veux, c'est Digi. Hop là. Comme ça, pas en italique, comme ça. Et là, je vois que le texte est un petit peu petit, donc je vais me mettre en bold. Voilà. Et je vais refaire la ligne parce que souvent, quand vous augmentez, ça va venir décentrer votre texte. Donc, une fois que j'ai ce texte, la première chose que je viens faire, c'est mettre du deep glow. Voilà. Donc, je viens mettre 1000 sur le radius et 1 sur l'exposition. Ensuite, je viens mettre un peu de bruit, donc du noise. Et ici, je vais me mettre à 10 uniquement. Vous voyez, en fait, ça va venir. Voilà. Ça va faire ce genre de choses. Et ça va donner un peu de texture à votre texte. Ensuite, ce que je viens venir faire, c'est que je viens mettre l'effet turbulence, displace. Et ici, je vais d'ores et déjà mettre une keyframe sur amount. Une fois que j'ai mis cette keyframe, je viens me mettre à 75 sur ce qui est pour la taille. Je viens faire U. Je viens 1, 2, 3, 4. Donc, je viens dépasser mon texte. Et je viens mettre à moins 30. Ensuite, je sélectionne le tout. Je fais F9. Et là, dans ma courbe, je vais venir un tout petit peu mettre ça là, mais légèrement. Voilà. Que ça fasse quelque chose comme ça. Et donc, vous voyez, quand ça va taper, ça va venir faire. Je vais mettre en quarter pour que ce soit plus fluide. Hop là. Voilà. Donc, je vais même le venir là pour que le mouvement commence assez tôt. Voilà. Je trouve que ça bouge pas assez. Donc, ici, je vais peut-être venir me mettre plus à moins 60 pour que ce soit... Voilà, ok. Tac. Ok. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir venir mettre un dernier effet sur ce texte qui est l'effet transform, donc transformation. Et donc ici, je viens mettre quelque chose sur la scale puisque je vais mettre à 110 et que je vais aller à la fin de mon texte et me mettre à 90. Je sélectionne le tout, je fais F9 et donc là on va avoir un texte qui réduit comme ça. Hop là. Parfait comme ça. Donc une fois que j'ai ça, ça va me donner cet effet juste là. Mais moi ce que je veux c'est que ce soit beaucoup plus joli. Donc je vais venir appuyer sur mon texte et je vais appuyer sur T pour avoir l'onglet d'opacity, donc d'opacité qui s'ouvre. Et je viens à la fin de mon texte mettre 0. Pareil, je sélectionne, je fais F9. Il va falloir que je déplace cette première keyframe pour que le texte puisse durer un peu. Voilà, comme ça c'est sympa. Ok, là c'est parfait. Donc une fois que j'ai ça, je passe à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, ça va être que moi je veux que mon texte il clignote. Donc je viens sur mon texte, je fais commande B, hop, sur 3 sessions, et je supprime les deux pour en laisser juste une et que ça fasse cet effet-là, hop là. Et donc ce que je vais pouvoir venir faire ensuite, ce que vous pouvez venir faire, c'est mettre un bruit digital, et comme ça vous allez avoir un effet très sympa. Donc on passe encore à l'étape suivante. Pour l'étape suivante, les gars, je viens faire double-clic, New et Adjustment Layer. Je vais venir 2 frames, 3 frames avant ça, et ensuite ici, 1, 2, 3, 4, 5. Je viens couper juste ici. Donc là j'ai mon texte, donc la première chose que je viens faire, c'est mettre l'effet Motion Tile. Ici moi je mets toujours 220, même si vous mettez 200, ça suffit. Et ensuite Mirror Edge. Ensuite, je vais mettre l'effet S-Shake de la suite Saphir qui est très très bien. Frequency, je mets directement 6. Et ensuite, pour l'amplitude, je vais mettre au milieu au moment où mon texte apparaît. Je vais mettre amplitude, hop, ici. Et ici, je vais me mettre à 0 au bout des deux. Ensuite, je viens mettre l'effet exposition, donc exposure sur le clip. Et la même chose. Ici, je vais me mettre à 2. Et là, je mets... Mince, j'ai oublié de... cliquer sur la keyframe. Donc je mets 2 ici, 0, oh mince, hop là,
et ici 0 aussi. Ensuite, je viens faire U et je sélectionne le tout. Je fais F9, donc si vous n'avez pas, vous faites sélection, keyframe et easy ease. Et vous voyez, c'est F9 juste ici. Et donc ici, ce qu'on va avoir, j'attends que ça charge. Voilà, on a cet effet-là qui bouge et avec de l'exposition. Donc on a un effet très sympa. Je vais juste venir le prolonger un petit peu pour ce qui est de l'exposition, pour avoir quelque chose d'assez sympa. Voilà. Ensuite, moi, je vais encore vouloir venir rajouter quelques petits trucs. Ce que je vais venir faire, c'est rajouter à nouveau un adjustment layer. Pour le faire apparaître directement, vous êtes option commande Y et vous allez avoir direct votre adjustment layer qui arrive. Donc, je recherche mon effet. Moi, je vais mettre l'effet transform dessus. Et là, je vais venir appuyer sur scale. Je vais me mettre à 120 ici. Et à la toute fin, je vais me mettre à 100. Ensuite, je fais U, je sélectionne, je fais F9. Et là, je vais dans mon graphique. Je rappelle que je suis bien sur Edit Speedy Graph. Et je vais venir tout coller à gauche. Hop, comme ceci. Et donc là, je vais avoir un boom, comme ça. Donc voilà l'effet final, les gars. Je suis venu rajouter une petite correction de couleur, vous voyez, pour que ce soit un peu plus net et beaucoup plus joli, avec plus de texture. Et voilà pour notre effet, les gars. Et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Les gars, je fais juste une petite aparté parce que j'ai oublié de vous présenter un petit truc que je l'ai fait dans le tuto. Ce que je suis venu mettre, c'est venu mettre des étincelles, vous voyez. Ce que vous allez voir partout, juste ici, voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en effet un overlay spark. Je suis venu le mettre sur Add. J'ai mis tint avec le bleu juste ici et je suis venu mettre du deep glow que j'ai laissé de base. Et en fait, je l'ai mis donc pile quand ça démarre, je le mets derrière et vous voyez, et ça va venir rajouter un joli effet, vous voyez, avec les étincelles derrière. Donc j'essaie de vous mettre l'overlay dans la description, les gars, et puis on se retrouve très vite pour un nouveau tuto.